Bonjour à tous, je pense que vous connaissez ce monsieur, il s'appelle Willy Manzi. Vous êtes en droit de le connaître, c'est lui le gouverneur rebelle du M23 qui sont à Goma. Il est très arrogant et très orgueilleux, je sais que vous le connaissez. Alors ce monsieur a été appréhendé à l'aéroport d'Ontario, je crois au Canada. Il était là. Vous savez, ce sont des gens qui ont voyagé avec des passeports congolais. Ils sont au Canada avec des passeports congolais et il était là, un actif du M23 bien avant. Alors quand les M23 ont pris Goma, et Kagame l'a pris directement, il l'a nommé comme gouverneur de Goma. Et voilà, il a été gouverneur, sa famille est au Canada, il faisait là, vous avez vu son arrogance, il commençait à prendre des contrats avec des entreprises canadiennes et tout ça. Donc ce sont ce monsieur qui a amené les Kinyarwanda à Goma pour dire que non, le Kinyarwanda doit être une langue parlée au Congo. Dans leur vision, ils étaient déjà en train de vouloir faire de Goma une extension du Rwanda. Et c'était ça sa mission. Et voilà que Dieu ne dort pas, Dieu a fait grâce. Il était à l'aéroport, pendant qu'il voulait rentrer au Congo, il y a un Congolais qui l'a aperçu. Le Congolais a commencé à crier, vous voyez là, c'est le commentaire que j'ai lu sur Africa Fresh. Oui, le monsieur dit, le commentateur dit ceci. Il dit que moi j'étais là pendant qu'on était en train de l'arrêter. J'étais là, il y avait des passagers qui entraient déjà vers l'avion, là où l'avion fait les taxis. Et un Congolais l'a vu, il a commencé à crier, criminel, criminel, vous tuez chez nous, criminel, criminel, vous tuez chez nous, criminel, criminel, vous tuez chez nous. Directement. Voilà, je disais que notre frère congolais était en train de crier, criminel, criminel, vous tuez chez nous, criminel, criminel, arrêtez-le, criminel. Et directement la police est arrivée et on l'a arrêté. On a saisi son passeport. Et maintenant là, il est dans les mains de la police canadienne. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce que moi je demande au gouvernement, il faut que le gouvernement demande l'extradition de ce monsieur. Il faut qu'il soit extradé. Il faut que ce monsieur soit extradé. Il faut qu'on le ramène en RDC. Qu'il vienne justifier les passeports congolais qu'il avait amené au Canada et où il avait changé la nationalité pour devenir. Il faut vraiment que le gouvernement fasse cette démarche-là. Et la deuxième chose, je demande à tous les Congolais d'être vigilants. De commencer à signaler toujours tous les criminels qui sont dans tous les pays occidentaux. Vous les voyez, vous signalez à la police que ce monsieur-là tue en RDC, il est parmi les bandits qui sont au M23. Comme ça, ce genre, on va les traquer partout où ils se trouvent. Traquez-moi tous. Je demande à tous les Congolais de la diaspora d'être très actifs comme ces Congolais-là. Vous voyez, les Ouazalendo ont mis un esprit. Nous sommes tous des Ouazalendo. Les Ouazalendo sont partout maintenant. Au Canada, vous allez nous trouver. Aux États-Unis, vous allez nous trouver. Partout, vous allez trouver les Ouazalendo. Coup de chapeau à ces Ouazalendo qui a fait arrêter ces messieurs, cet orgueilleux. Il faut vraiment qu'ils subissent la justice. Nous prions Dieu pour que le Canada vraiment puisse être très sérieux. Et je demande au ministre de la Justice de s'intéresser déjà à ces dossiers, d'aller déjà au gouvernement, demander au gouvernement canadien l'extradition de ce monsieur-là. Il faut qu'il soit extradé au Congo. Bon, bien sûr qu'il a les passeports canadiens. On va voir, on va coopérer parce que les crimes qu'il a fait, il l'a fait au Congo. C'est lui qui a fait fouetter les chauffeurs que vous avez vus là, le jour de Salon au samedi. C'est ce monsieur qui l'a fait fouetter. Donc il faut à tout prix que la RDC, la justice congolaise, puisse tomber sur ces dossiers et qu'on ne les lâche pas, afin que ça donne une grande leçon à tous ceux qui font des crimes à l'est de la RDC. Coup de chapeau aux Congolais qui agissent ainsi. En tout cas, nous vous sommes très reconnaissants. La patrie vous est très reconnaissant. La patrie ou la mort, nous allons mourir pour cette patrie. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Batata bamawa bandeko mbote na bino esika bozali. Toyeli eloko moko na pokwa ya lelo. Et je commence par vous confirmer qu'il y a eu bel et bien arrestation, il y a Willy Manzi Garambe dans l'aéroport international de Montréal. Ça s'est passé ce soir, lundi, dans l'aéroport de Montréal. Je viens vous donner toutes les précisions avec le détail sur ce qui s'est réellement passé. Parce que nous ne voulons pas
que Batobaya Koko Sabino, qu'il y a eu fake news. Et je pense même, le temps que vous allez suivre cette vidéo, vous aurez la confirmation à un service officiel il y a Canada. Que s'est-il passé? Parce que Tokoyamba, le citoyen canadien d'origine congolaise, qui a été à la base, qui a déclenché, bien évidemment, cette arrestation de Willy Mandia, accompagné des 2 commandos à l'aéroport de Montréal. Ce n'est pas encore le moment, Yakope Sabino Kombonaye, mais c'est un brave citoyen qui va mériter les encouragements de tout le monde. Et je lui ai dit que ce qu'il vient de faire pour le Congo, pour la population de l'Est, est énorme. Et qu'il doit accepter de venir parler, s'adresser aux Congolais et Congolaises. Que s'est-il réellement passé? Willy Mandi était accompagné des 2 commandos. Il a pris son vol du Canada à partir de Bruxelles. Et selon les informations que nous avons reçues, Aoutaki, Bamataki na Ouganda. Parce que vous savez que Willy Manti est vice-gouverneur de Nord Kivu. Willy Manti, c'est un haut cadre du M23. Ce n'est pas un secret. Parmi les premières nominations que ces terroristes ont faites après avoir récupéré ou pris la ville de Goma, la province du Nord Kivu, c'était la nomination des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Et Willy Mandi était nommé vice-gouverneur du Nord Kivu. Sa nomination est celle qui m'a kelele awa makasi na Canada. Parce que Willy Mandi, ici, il est connu comme un Canadien, un citoyen canadien d'origine congolaise. Quand bien même que, origine congolaise naïe, à la Canada doute et belé, c'est pas le moment. On va y revenir. Mais déjà, quand il a été vice-gouverneur, il y a Nord Kivu, Congolais, parce qu'il y a Ottawa, Congolais à Ottawa, Télémaki, et même il y a Montréal, partout ici au Canada, des voix se sont levées pour dénoncer ces citoyens. Parce que le Canada interdit à ses citoyens d'être membres ou de soutenir les mouvements terroristes. Or, vous savez que le M23, c'est un mouvement terroriste. Ce n'est pas John qui le dit, c'est les Nations Unies qui le disent. Que le M23 a été placé sur la liste des mouvements terroristes. Et Willy Mandi fait partie du M23 qui est un mouvement terroriste. Mais il s'est fait que c'est un citoyen canadien. Il est détenteur d'un passeport canadien. C'est avec ça qu'il se pavane à travers le monde. Malheureusement, derrière ça, il commet des massacres, des tueries, des crimes, tout en étant détenteur et porteur d'un passeport canadien. Willy Mandi a pris son vol à Bruxelles pour le Canada, accompagné des 2 commandos. Il a été tout de suite identifié par ses compatriotes, ses braves Congolais. Il est naturalisé maintenant canadien, mais il est d'origine congolaise. Il a identifié Willy Mandi. Et il est John Poaza Moutete là. C'est un tété là. Abi John Makila ya ba tété là ya ba ke mafumbe gangi. Makila ya Lumumba naoki moto mati na cerveau. Nana lobi tipo yo il faut aussi la na kaka lelo. Il faut aussi la na tipo kaka lelo. Pourquoi? Parmi les choses qui l'ont tiqué,
il a vu Willy Manti, na maboko na ye, na passeport canadien. Mais ce sont des gens qui sont en train de tuer, qui sont en train de s'aimer, de commettre des crimes. Mais derrière ces crimes, ils profitent d'un avantage, il y a Canada, pour commettre des crimes, alors que le Canada interdit ça à ses citoyens. Ndeko Mobali a commencé à alerter en plein vol. Il a commencé à dénoncer en plein vol que nous sommes en train de partager un même vol avec des terroristes. Vous attendez parler de la population congolaise massacrée, tuée dans la partie Est par un mouvement terroriste du M23. Sachez que nous sommes avec le membre du M23 na vol Oyo. Bato bozoka bazako boma na Est, bazako violer basi na Est, bazako piller ba minéré na Est. Ba terroriste bozoka na Est ya Congo. Tozana mokonzi na bango na kati ya vol Oyo. Mais ce qui est grave, mokonzi na bango azana passeport canadien. C'est inacceptable. Il a commencé à alerter en plein vol. Les compatriotes Moutete là. En plein vol. Ça a créé un climat malsain dans kati avion. Parce que nous savons que personne ne peut accepter de partager un même vol, de partager un même siège avec un terroriste. Personne ne peut accepter de dormir avec un terroriste. Personne ne peut accepter de vivre avec un terroriste. Et savoir qu'ils étaient avec des terroristes dans le vol, ça a créé un climat malsain dans l'avion. Et ils ont été maîtrisés et mis de côté le temps que le vol est comme à la destination. Et directement parce que, arrivé à l'aéroport de Montréal, l'avion a été immobilisé pendant plusieurs minutes. Ça veut dire que porte-avion, il faut moi quitter Nenezalrabo komi, avion et atterrir, et sali taxi tourne en haut, c'est que côté les ma place et sengeli binobo kita. Non, l'avion a été immobilisé pendant plusieurs minutes. Selon lui, il m'a dit pendant plus de 40 minutes. Porte-avion, personne ne devait descendre de l'avion. Jusqu'à ce que la police royale canadienne et à qui Kota, la gendarmerie, qu'est-ce que je dis? La gendarmerie GRC, la gendarmerie royale canadienne et à qui Kota, commando na bango, Kota na kati avion. Et ils ont mis la main et sur le compatriote qui a tiré la sonnette d'alarme et sur Willy Manti. Ils ont posé la question. Qui vous accompagne? Le compatriote a dit, moi je suis seul. Je ne suis pas accompagné. Na sali vol na nga moko. Ba tuni Willy Manti. Willy Manti a wangani batwazaki na bango. D'abord, ça c'est très grave au Canada quand tu mens. Ça constitue un crime parce que quand tu fais des fausses déclarations, c'est déjà criminel. Et Willy Manti a menti. Il a nié qu'il n'était pas accompagné, qu'il était seul. Le compatriote vigilant, à ABC, gendarmerie royale au Canada, Azaye Mokote, Azana ba commando mi bale ou bazanayi. Bangonde bazo assurer garde naïe, commando mi balé au bazanaï. Et la gendarmerie royale du Canada a mis la main sur les deux autres commandos qui accompagnaient Willy Manti. Zui bango, kitisi bango na avion, kena bango ti na salle d'interrogation sur place à l'aéroport de Montréal. Ils ont été soumis à un interrogatoire. En commençant d'abord par le compatriote, le citoyen canadien d'origine congolaise. Babandi kotu na ye mais yo e bien dengenini. Et puis comment on ebi kezaye? ABC bango, il s'appelle Willy Manti.
C'est un membre du mouvement terroriste du M23 qui tue, qui massacre, qui commet de crimes contre l'humanité dans la partie est du Congo. Mais malheureusement, il est détenteur du passeport canadien, comme moi. En tant que citoyen canadien, le pays nous interdit de participer à des mouvements terroristes, d'être membre de mouvements terroristes. Et je trouve que c'est injuste, c'est malhonnête, c'est criminel que un citoyen canadien qui se promène avec un passeport canadien à travers le monde, qui puisse être à la fois terroriste aussi. C'est pourquoi j'ai dénoncé. Parce que vous devez savoir qu'ici au Canada, je pense que c'est une réalité sous d'autres aussi, et pas Mundele. Citoyens, nyonso, nengetoza, ceux qui ont moni danger, nous avons le droit, les devoirs, l'obligation d'alerter le service, la police et ainsi de suite. Ceux qui ont remarqué mouvement suspect, ceux qui ont moni mutu moko boye, azali criminel, ils ont convaincu. Il faut tout de suite alerter. Donc, les services, le renseignement qu'il faut donner aux services, Zakara Moussala n'est pas nabiso na Congo, Zakara Aner et tout, na poto, Mundele Azabongo. Et lui, en tant que citoyen canadien, quand il voit un terroriste qui tue, qui massacre, sous d'autres cieux, mais il rentre au Canada comme citoyen canadien, il les dénonce. Il a accompli son devoir. Il s'est acquitté de son devoir vis-à-vis du Canada. On a pris les documents de M. Willy Manti, qui n'a pas nié son identité, qui n'a pas nié que ce n'était pas lui, Willy Manti, qui n'a pas nié qu'on l'a confondu, qui a accepté que c'était lui, Willy Manti, Garambe, et c'est ce qui est écrit dans son passeport canadien. La gendarmerie royale du Canada a vérifié les informations au Nganabino Toyebite. Si effectivement ces messieurs étaient membres du mouvement terroriste de M23, c'est vrai. Parce que Nganabino Soto Kotka en internet, Willy Manti, Garambe, c'est clair. C'est clair. Ce qui Nganabino Kotaka en internet, il y a pas toujours d'informations sur lui. À combien plus forte raison la gendarmerie royale du Canada. Après vérification des informations des identités de M. Willy Manti, il s'est avéré effectivement qu'il était membre du mouvement terroriste du M23. Et sur le champ, les compatriotes, Moutetela a été libéré par la gendarmerie parce qu'il devrait prendre son avion du Montréal pour continuer, parce qu'avant d'être à Québec, je ne veux pas donner des précisions sur une ville à Vandaka aussi longtemps que je n'ai pas encore reçu son autorisation pour éviter que identifier directement. Mais parce qu'il a passé des heures dans cette affaire, son avion était déjà parti. La gendarmerie royale l'a accompagné sur un autre vol où ils ont kende na destination finale naï. Libéré kende. Aux un problème mon côté. Et lui, de ses propres yeux, sur le champ, on a dit à monsieur Willy Manti et ses deux commandos, messieurs, vous êtes à l'état d'arrestation. Willy Manti menottes. On les a conduits. Suite nango, bisonabino to ebité. Wanezali, c'est le Canada, c'est le service canadien. Nde bakosala mosala na bango. Parce que, bakangi citoyen na bango, qui se retrouvent aussi dans des mouvements terroristes. Ils vont appliquer la loi du Canada sur lui. Mais ce qui est bien pour nous, pour le Congo, c'est que ce sont des gens oyo tozali koloba pe ko belelaka. Tongo midi pourquoi? Na losambo toza ko sambela. Ki justice ya Nzambe ki ta sur bato yo. O bazali ko boma bato sans mawa. Bazali ko faire couler le sang des innocents.
sans raison, méchamment et injustement. C'est un coup dur contre le mouvement du M23. C'est un coup dur contre le parrain. Parce que vous devez savoir qu'il y a eu remaniement. Je vous informe que Kagame a fait un remaniement chez lui. Et selon les informations que nous avons, ces remaniements, ils allaient qui pour, entre autres, changer ministre des Affaires étrangères. Parce que celui qui est là a commis beaucoup de fautes. N'arrive pas. Et le président Kagame veut le remplacer. Et vous savez que nous sommes en train de nous préparer à une rencontre importante à Washington, où le président Tshisekedi et le président Kagame vont se rencontrer autour du président Donald Trump pour la signature d'un accord de paix. C'est dans quelques semaines, pour ne pas dire dans quelques jours, que cette rencontre doit avoir lieu. Selon les informations que nous avons, cette rencontre doit intervenir cette semaine. Cette rencontre. C'est vrai, on ne veut pas divulguer les dates parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un engouement. Parce que la rencontre est hautement politique et diplomatique. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'engouement parce que vous savez que si il y avait mobilisation du côté Rwanda, du côté Congo, bakoki kobunda na Washington. Alors que cet accord vient pour apporter la paix. Alors il faut que ça soit signé dans un contexte où il est confidentiel. C'est pourquoi même côté congolais, bazope sa date. Parce que on ne veut pas que les choses se passent comme c'était le cas tant que les assises des Nations Unies, Salemaki, beaucoup de gens étaient venus. Et selon les informations, Willy Mandi, qui est parti de Goma avec ces gens, il traverse Ouganda, Entebbe, il prend le vol Bruxelles pour arriver au Canada. Il aurait, ça je le mets au conditionnel, il aurait reçu la mission d'amener des gens en prévision de cette rencontre. Mais Batouana Moeba Kota directement par États-Unis. Mais Batouana faut Kota par Canada, après Kota États-Unis. Ça veut dire que son arrestation est un échec cuisson et un plan diabolique où ils ont mis en place pour nous faire échouer ou qu'on gêner rencontre qu'ils ont prévue à Washington. Ça veut dire que c'est une grande victoire pour le Congo. Les lots et on victoire mounene pour le Congo. Peuple congolais, côté aux alliés, à tous en Congo, à tous en étranger, et c'est un CP là. L'arrestation et à moto oyo. Selon les informations que nous avons, il y avait déjà une requête aussi qui a déjà été introduite officiellement auprès du gouvernement canadien par le Congo. Le Congo a déjà saisi officiellement le Canada sur le cas de M. Willy Mandi. Parce que M. Willy Mandi, selon les informations, ça je ne confirme pas, qu'Azali Moutoumou Azala qui a la nationalité moko, soit rwandais, soit congolais. Parce que vous voyez que ça c'est une réalité. Je ne suis pas le seul qui peut le dire. Naba Canada, naba mboka ebele, nos frères, nos sœurs du Rwanda, bayaka koboka ngunda comme ba congolais. Ebele. Ozomona bango lingala, mais bango moko bazolo banoke baza ba rwandais, mais soko landeli na mikanda na bango ba boka comme ba congolais. Et il semble que M. Willy Mandi fait partie, ça je ne confirme pas, selon les informations. Mais comme lui est reconnu dans ce pays, au Canada, comme étant, ses origines sont congolaises, et donc la République démocratique du Congo avait saisi officiellement le Canada pour le cas de citoyen canadien d'origine congolaise, Willy Mandi. Et selon les informations hautement diplomatiques,
le Canada aurait aussi demandé en échange quelque chose. Ça, je ne confirme pas, mais ce sont mes sources diplomatiques. Hautement diplomatiques, j'insiste. Que le Canada a reçu la requête du Congo, mais il a demandé quelque chose en échange que moi et vous ignorons encore jusque-là. Ça veut dire que le Canada a mis la main sur ces terroristes, sur ces bandits, ces criminels. C'est le début de quelque chose. C'est aussi la fin d'une longue histoire de massacres et de crimes que ces gens ont commis. Et c'est un message que nous lançons aux autres. Au Corneille Nangaa et tous les autres, je ne vais pas citer leur nom ici pour l'apologie à bandoki, à terroristes, à assassinés. Que beaucoup kaka kalolenge oyu. Peut-être ça sera pire pour vous autres. Le monde n'accepte plus ce que vous êtes en train de faire. Le monde ne soutient plus ce que vous êtes en train de faire au Congo. Et c'est le moment. Je ne sais pas si il est encore tard, mais je sais qu'il n'a jamais été tard pour mieux faire. De vous ressaisir et de revenir au bon sens. Parce que ce qui vient d'arriver à M. Willy Manti vous arrivera peut-être qu'au Leka. Mais moi, je demande aux Congolais de rester vigilants, d'aimer le pays, peu importe ce que vous êtes devenus, peu importe où vous êtes. Il faut aimer ces pays. Il faut être ces citoyens, ces bons citoyens, ces citoyens de qualité, qui est contre des crimes, qui est contre des massacres, des terroristes, qui soutient la légalité, qui soutient la paix et la tranquillité. Ne faites jamais partie des mouvements terroristes parce que vous avez un à travers le monde. Et nous, on vous avait dit, on ne veut pas se comporter comme des youtubeurs, comme des tiktokers. On veut rester correct avec vous. On ne parle que si c'est important. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes en train de faire et non ce que nous sommes en train de dire. Parce que tout le monde maintenant peut se pointer devant sa caméra et dire n'importe quoi. Nous refusons d'être des charlatans. Nous voulons apporter des nouvelles qui changent. Nous voulons apporter des informations qui ont un impact sur notre Congo. Un impact positif sur le Congo. Et aujourd'hui, nous nous sommes permis de nous pointer devant vous pour vous informer, mesdames et messieurs, que le vice-gouverneur des terroristes de M23 est aux arrêts au Canada. Lui avec les 2 commandos qui l'accompagnaient. C'est une grande victoire pour le Congo. C'est un grand soulagement pour la population de Est, Banagoma. Vous devez savoir que le monde ne vous a pas abandonné. Si le monde vous avait abandonné, Willy Manti aujourd'hui ne serait pas au Niouf. Tenons bon et restons solidaires. Parce que quand le pays est attaqué, l'unique vertu qu'il faut cultiver, c'est la solidarité. Nous devons oublier, les uns et les autres doivent oublier, mettre de côté leurs égos et devenir solidaires pour sauver ces pays. C'était ça l'information que je voulais vous donner ce soir. Nous l'avons partagée, mais il était important d'apporter ces précisions contre ceux-là qui viendront comme d'habitude, parce que maintenant, la stratégie qu'ils ont, c'est de venir créer des désinformations, de manipulations, étouffer toute la vérité, surtout ceux qui ont des contre Bango. Et à chaque fois que ces gens, ils vont tenter de faire la manipulation, l'intoxication, ou d'étouffer la vérité, c'est là que Biso Torobandaka Kobima, pour vous faire l'éclairage, vous donner la bonne information et la vraie information. L'affaire est à suivre. Merci beaucoup.